Bonjour, Michel Pivot, DAF Evolution. Je vous parle aujourd'hui de l'organisation de la relance. De la relance client, bien entendu. Elle ne doit pas être faite n'importe comment. Elle doit être réfléchie, structurée. Une procédure doit donc être mise en place qui, pour chacune des étapes, va définir les processus à suivre en fonction des différentes typologies de clientèle. Elle va donc créer un cadre dans lequel les personnes chargées de la relance vont pouvoir s'exprimer et être le plus efficace possible. Le deuxième point très important, c'est le choix des personnes. Il y a des qualités essentielles que ces personnes doivent avoir pour pouvoir être efficaces. C'est ce qu'on appelle le savoir-être. Elles doivent notamment être à l'aise avec le téléphone, puisque ça va être un des outils qu'elles vont utiliser. Elles doivent avoir une capacité d'écoute importante pour éventuellement entendre ce que les clients ne disent pas, afin de pouvoir poser les bonnes questions. Elles doivent avoir le sourire et savoir gérer les moments de tension, car il y en a quand on fait de la relance. Et enfin, elles doivent comprendre une situation pour pouvoir la traduire de sorte que s'il y a des actions à mener, elles puissent l'être avec la plus grande efficacité possible. Vous voyez que l'organisation de la relance est fondamentale, donc mettez-en une en place et choisissez les bonnes personnes. Dans notre prochaine vidéo, nous parlerons de la sous-traitance. Doit-on sous-traiter tout ou partie de la relance client? Je vous remercie. Au revoir.